Eh bien, salut à tous, c'est Kevin. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Épisode numéro 4, les conseils de cette semaine. J'espère toujours que cette série, en tout cas, te plaît énormément. En tout cas, moi, j'en suis plutôt très satisfait. J'espère qu'elle t'aide énormément. Nouvel épisode aujourd'hui. On va vous parler du coup pour cette semaine, en achat-revente, pour vos équipes et les fameux SBC. Ça devrait quand même une semaine maintenant beaucoup plus mouvementée. Mais avant de passer à cette vidéo, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi, tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, discuter avec les abonnés, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va passer du coup à l'épisode numéro 4, les conseils de cette semaine. Du coup, on va commencer comme d'habitude par vous montrer déjà mon bénéfice transfert. Donc mon bénéfice transfert à l'heure actuelle, on va regarder ça, je vous montre ça, on doit être à plus de 2 millions de crédits. On n'est même pas loin des 3 millions. Voilà, on est à 2 millions 9 précisément déjà de crédits. Donc on se rapproche déjà tous les 3 millions. Donc on charbonne bien. Bon, on a eu un petit souci du coup la semaine dernière. C'est vrai que je vous avais parlé la semaine dernière d'une semaine plutôt light, plutôt assez simple pour l'achat-revente. Tout se passait bien comme prévu, du lundi au mercredi, tout allait bien, j'étais en train de faire mes bénéfices tranquilles. Et il est arrivé le jeudi soir et il y a eu ces fameux SBC qui sont sortis et le marché, crash complet. Voilà, je m'y attends, personne s'y attendait. Personne s'y attendait et du coup le marché l'a bien crash et tout le monde s'est fait avoir et forcément on a perdu des crédits. Voilà, je vais vous le dire, moi j'ai perdu 70K dans l'affaire à peu près. Je m'en suis plutôt bien sorti quoi, parce qu'après bah, j'ai baissé mes cartes. En général je conseille pas de baisser ses cartes mais là ça prenait trop de place dans ma pile, ça remontera jamais à cette hauteur là. Je vais t'expliquer pourquoi par rapport à cette semaine, parce que il arrive un nouvel événement qui va arriver normalement. En tout cas ouais, donc du coup il y a eu ça, c'est des imprévus. Forcément on s'attendait pas que les SBC allaient faire baisser le marché, et après ils n'ont ressorti encore, il me semble, je crois samedi quoi. Samedi soir ils l'ont encore ressorti, et ça a encore du coup de nouveau fait baisser le marché. Là, si à chaque fois ils sortent des SBC et que le marché crache comme ça, au niveau de l'achat-revente ça va quand même être plutôt assez compliqué, enfin assez compliqué, ou plutôt il faudra attendre le soir à chaque fois, peur qu'il y ait un SBC qui sorte, et attendre le soir à chaque fois pour racheter ses ventes. Moi j'aime bien racheter la journée, mais c'est vrai que si ça continue comme ça, je crois que je vais racheter que le soir mes ventes. En tout cas, petit conseil, ouais, faites très gaffe, peut-être essayez de racheter vos ventes à l'heure actuelle plutôt le soir, parce que s'il y a ces SBC là, qui sortent avec des petits packs, surtout qui sont assez simples à faire, et ça moi je vous conseillerais forcément d'aller les faire, parce que code 5 packs quasiment offert sur un plateau où tu peux avoir quand même du lourd, bon c'est plutôt quand même sympa, c'est plutôt sympa de les faire. Donc du coup on est à 2,9 millions en tout cas de bénéfices, donc on s'en sort quand même plutôt bien par rapport à la semaine dernière, je crois qu'on était à 1,7 million, donc on a fait 1,2 million depuis une semaine, donc c'est quand même plutôt correct. Maintenant je vais vous montrer un petit peu ma pile de transfert. Donc du coup, bon, ma pile de transfert, hein, forcément, ça va pas énormément bouger hein, maintenant. Hein. Vous connaissez, maintenant, je suis en tech avion, boost, tech avion régular et tech avion low cost, que je vous avais fait la vidéo aussi. La semaine dernière, je me sens bien. Ouais, on a fait la vidéo la semaine dernière. Du coup, j'espère qu'elle vous a énormément aidé, en tout cas, la vidéo sur la tech avion low cost. En tout cas, c'est une technique, en tout cas, qui marche super bien. J'en fais encore un petit peu à l'heure actuelle. Mais vous voyez, maintenant, il y a quand même énormément de cartes. En tech avion, j'ai refait complètement ma pile, hein. Franchement, j'étais obligé. Ma pile, c'était un vrai désordre samedi. Samedi soir, j'ai tout refait ma pile, comme ça, j'ai une pile à neuf. Voilà, remis bien à niveau. Maintenant, je suis bien pour aller faire des ventes, des ventes, des ventes. On est parti pour charbonner les crédits. Et puis voilà, quoi. Ça va arriver, des crédits à fond. J'espère que toi aussi, tu charbonnes bien et que tu te fais plein de crédits. Bon, sinon, voilà, vous voyez ma pile, hein. Ouais, maintenant, on est vraiment passé... de l'autre côté, tech avion à fond. Road to ZZ, vous connaissez les mecs, Road to ZZ. Bon bah maintenant, moi je vais vous conseiller un petit peu du coup cette semaine. Qu'est-ce que je vais vous conseiller du coup pour votre achat-revente? Donc du coup déjà, méfiez-vous le soir, voir s'il n'y a pas déjà des SBC. Donc là, lundi, je tourne la vidéo, on est lundi. Bon voilà, normalement lundi le marché remonte, ça devra aller, vous pouvez racheter vos ventes. Je vois très bien. Mardi c'est toujours la journée un petit peu creux. Faites très gaffe, hein, le mardi vous connaissez, hein,
N'achetez pas trop le mardi, vous rachetez quelques ventes, vous essayez, mais c'est vrai que le mardi en général, c'est pas une très bonne journée pour l'air. Le mercredi, c'est la Team of the Week qui sort. Classique, elle devrait pas encore être lourde, je pense, à moins d'une surprise. Après, c'est une semaine internationale, donc il faudra voir un petit peu ce qu'il y aura dans cette Team of the Week. Je sais pas du tout, ça tombe, ça sera superbe. Il devrait quand même y avoir quelques bons joueurs, je crois Pjanic notamment, que j'ai entendu parler, qui aurait peut-être Pjanic, il faudra voir. Surtout moi, ça sera sympa. S'il y a une grosse Team of the Week, investissez le mercredi soir. Si elle est pas grosse, investissez le mercredi après-midi, sauf si, bon, comme je vous ai dit, il y a peu risque d'y avoir des SBC. Essayez quand même d'investir du coup mercredi soir pour peut-être le jeudi magique. Enfin là, le jeudi dernier, c'était plutôt jeudi tragique, hein, on va pas se le cacher quoi. La saison dernière, c'était quand même le jeudi magique. Cette année, est-ce que ça sera encore le jeudi magique? Je sais pas, en tout cas. Moi, la journée la meilleure que j'ai faite la semaine dernière, c'était lundi, tu vois, par exemple. Peut-être aujourd'hui encore ma meilleure journée, en tout cas, de vente. On verra bien. Mais il faudra voir ce jeudi-là, voir ce que ça va donner. Ça sera peut-être pas tous les jeudis quand même pareil. On espère que ça sera un jeudi bien meilleur. On espère surtout que là, je vous conseillerais de bien vider votre pile. Ce jeudi-là, ne rachetez pas de vente. Pourquoi? Parce que normalement, vendredi, il devrait y avoir un nouvel événement. Et l'événement, ça devrait être les Halloween. La saison dernière, les Halloween étaient arrivés, il me semble, le 19 octobre ou quelque chose comme ça. Là, vendredi, là, on devrait être le 18 octobre. Donc, du coup, ça devrait peut-être arriver à ce moment-là. Méfiance. Donc, moi, je vous conseille, mercredi soir, investissez pour le jeudi et surtout, videz bien votre pile pour le vendredi. Et après, le vendredi soir, s'il y a bien les Halloween, vous attendez bien sûr, avec Futbin, comme d'habitude, vous regardez bien la courbe. Et une fois que vous avez bien vu que le marché a très bien baissé, que le marché commence à se stabiliser, vous pourrez aller investir vos crédits le vendredi soir, s'il y a bien sûr les Halloween. S'il n'y a pas les Halloween, eh ben, vous laissez et vous repartez samedi soir de nouveau en tech avion. Moi, c'est ce que j'ai fait. Samedi soir, vous repartez en tech avion pour le dimanche. De nouveau, le dimanche avant, plutôt correct. Ça a plutôt bien vendu pour moi dimanche, en tout cas hier ça a plutôt bien vendu. Donc investissez le samedi pour le dimanche et après dans la nuit de dimanche à lundi il y a les récompenses clash. Bon moi perso j'attends pas, ça baisse un petit peu mais c'est pas énorme. Vous pouvez aller investir le dimanche soir ou le dimanche après, dimanche après ou dimanche soir ou dans la nuit de dimanche à lundi pour après la journée de lundi. Bon, je vous ai dit à peu près tous mes conseils en tout cas pour cette semaine en achat-revente. Voilà. J'espère qu'en tout cas que ça va vous aider énormément. Méfiez-vous des SBC en tout cas. Et du coup je vais vous montrer mon équipe. Bon, dans la précédente vidéo tu l'as vu hein, mon équipe. Il n'y aura pas de surprise, ça va être ça et je pense que ça va être ça pendant un long moment. Mon équipe, ça devrait pas énormément bouger. J'en suis plutôt satisfait de cette équipe. Voilà, je suis en 4-4-2. Je vais même vous montrer ma tactique si vous voulez. Je vais même vous montrer ma tactique. C'est pas prévu forcément dans la vidéo. Bah bon, allez, petit bonus. Voilà, ça sera pour vous, pour toi qui me soutiens sur YouTube. C'est pour tiens, ma tactique perso. La voici. Donc je sais pas si ça sera ma tactique perso définitive. Mais en tout cas. Voilà ma tactique perso. Je vais même te montrer mes instructions. Du coup bah moi je reste derrière en attaque hein, pour mes latéraux. Restez derrière en attaque du coup à mes latéraux je mets. Ricardo Pereira pareil vous voyez. Mahrez je lui mets dans le dos de la défense. Donc à mes ailiers dans le dos de la défense. Mes deux BU pareil dans le dos de la défense. Et à mes milieux je mets du coup rester derrière en attaque et couvrir centre. Voilà à mes deux milieux. Donc ça c'est ma tactique perso les amis. Tout simplement. Donc du coup ça devrait pas bouger mon équipe. Je voulais prendre un petit Pogba mais bon pour le moment. Je pense que ça sera pas le cas. On verra bien. Soit je changerai peut-être d'avis. Je sais pas encore. On verra bien. Bon pour vos équipes du coup les amis. S'il y a Halloween. Bah faites vos équipes vendredi soir. Ça sera mieux. Bon s'il n'y a pas Halloween. Bah surtout après s'il y en a qui font notamment fut champion. Toujours pareil, hein, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, faites vos équipes à la fin d'un week-end ou le lundi. C'est quand même plutôt correct de faire ces équipes à la fin d'un week-end ou le lundi. Quoi. Moi, c'est vraiment mon conseil. À chaque fois, je vais vous conseiller ça pour vos équipes. Faites-les à la fin d'un week-end ou le lundi. Quoi. Je trouve que c'est plutôt ici qu'il faut faire ces équipes. Si vous n'avez pas eu le temps, bah, vous la faites mercredi soir, à la sortie de la Team of the Week. Peut-être qu'elle sera lourde. Ou le jeudi matin, aux récompenses Division Rival. Et fut champion. Moi, c'est peut-être ce que je vous conseille, les amis. Bon, essayez peut-être de faire vos équipes à ce moment-là, si vous faites fut champion. Et si vous le faites pas, bah vous le faites à la fin d'un week-end. Bon, là, ça sera assez rapide pour là-dessus.
Franchement, il n'y a pas besoin de s'étaler. Et du coup, on va passer à la phase SBC, quoi. Alors là, c'est vrai que les SBC, il y en a énormément qui sont sortis depuis la semaine dernière, notamment du Pilcheck Flashback, l'arrivée aussi des flashbacks. Il y a eu aussi Walcott, qui était arrivé. Bon, les flashbacks, Pilcheck, je crois qu'il vaut aux alentours de 150 000 crédits, il me semble. Moi, les amis, franchement, les flashbacks, abstenez-vous là-dessus, quoi. Moi, je vous dis, la saison dernière, j'en ai fait, allez, 4-5, grand max. Pendant toute l'année, hein. Mais pendant les premiers mois, j'en ai fait 0. Le premier flashback que j'avais fait la saison dernière, c'était Zlatan. Pour ceux qui me suivaient, pour ceux qui me suivent sur Twitch, c'était Zlatan. Après, j'en ai fait aucun dans toute l'année. Après, j'ai dû faire, je crois, Alexandro. Et je sais plus, voilà. Enfin, vraiment, quand même des joueurs plutôt forts, quoi, voilà. Là, pour moi, c'est vraiment le début du jeu. Bon, Pilcheck, Flashback, c'est une belle carte, hein, franchement. Vous regardez sa carte, elle est quand même plutôt correcte, hein. Moi, franchement, c'est une belle carte. Pour une Bundesliga, mais bon. Tu balances encore 150 000 crédits dans une carte invendable. Bon, franchement, évite quand même. Évite. Garde tes crédits pour ton AR, garde tes crédits pour ton équipe. Ça sera mieux que sur une carte invendable, c'est en plus. Imagine le joueur, il te plaît pas. Bon, franchement, mon ami, évite. C'est que mon avis. Et surtout, le pire, c'est vraiment le SBC d'Aubameyang. Alors là, le SBC d'Aubameyang, je pense que c'est le SBC, mais pigeon à gogo. Je suis vraiment désolé de dire ce mot-là, mais un +1 pour un Aubameyang seulement. Et en plus, il coûte quand même hyper cher, moi je trouve. 450 000 crédits pour ce SBC, alors que tu peux le trouver en régular, car je vais même te montrer, tu vois, dans la vidéo. Tu vois, je vais même te montrer. Je pense clairement c'est le SBC pigeon à gogo. Voilà, je te le dis clairement. J'ai même regardé, tu vois, avant de présenter la vidéo. Aubameyang régular est à 338 000 crédits. Alors pour un +1, franchement, mon ami, tu verras aucune différence. Ce n'est que mon avis, hein. Un +1 sur une carte de général partout, tu verras aucune différence. Pour moi, c'est le même. Voilà. Il n'y a rien, c'est juste que la couleur qui change. Tout simplement, quoi. Donc du coup, moi, personnellement, je te conseille vraiment de ne pas le faire. 100 000 crédits de plus pour une carte invendable. Un +1. Un Aubameyang qui risque en plus d'avoir des boosts dans l'année. C'est quand même un mec qui met quand même énormément de buts quand même dans la saison avec Arsenal. Bon, mon conseil, l'ami, garde tes crédits. Fais pas ce SBC. Pigeon Aubameyang, je vais l'appeler comme ça. Du coup, évite de le faire. T'as vu, en carte régulière, tu peux l'avoir 100 000 moins cher. Et en plus, tu peux le revendre s'il te plaît pas. Donc, vaut mieux que tu fasses ça, mon ami. Et maintenant, je vais vous dire, du coup, il y avait encore un truc. Bon, les grosses affiches, comme d'habitude. Bon, c'est toujours pareil, hein, vous pouvez aller les faire. Il n'y a aucun souci, quoi. Et du coup, les SBC qu'ils avaient sortis aussi. Attendez, je vais vous remettre là-dessus, quoi. Je les ai déjà fait, moi, par exemple. C'était les SBC Légende Née. Alors, c'est pareil, ça coûte pas très cher. Je crois que ça coûte 20 à peu près. Mais t'as quand même 4-5 bons packs. Moi, par exemple, j'ai packé Hummels dans ces SBC-là. Donc, c'est quand même plutôt correct. Hummels, ça vaut quasiment 20 000 crédits. Donc, bon, pour un SBC qui m'a rien coûté du tout. J'avais tous les joueurs dans mon club. Donc là, pour moi, ça par contre, ça c'est des SBC plutôt rentables. Mais malheureusement, c'est ces SBC là aussi qui nous font baisser le marché. Parce que c'est des SBC assez simples. Où les joueurs, quand même, tu peux packer quand même du lourd. Je trouve en plus que le taux de drop cette année au niveau des packs est quand même bien meilleur que la saison dernière. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me le direz dans les commentaires de la vidéo. Ce que vous en pensez du taux de drop des packs. Moi, je pense quand même que le taux de drop est quand même bien meilleur. Moi, je vous dis sincèrement, cette année dans les packs, j'ai déjà eu bien plus de chance que toute l'année dernière. C'est quand même incroyable, quoi. La chance que j'ai cette année, j'ai déjà fait toute mon année que l'année FIFA 19, tout simplement. Faut pas se le cacher. C'est quand même incroyable. Et le nombre d'abonnés que j'ai qui ont packé déjà du lourd, des Cristiano, des R9 et tout ça, des Messi. Franchement, il y a déjà tout le monde qui a packé du lourd et c'est incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis. En tout cas, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura énormément aidé. Voilà. Continue en tout cas à charbonner les crédits. Voilà, comme d'habitude. En tout cas, j'espère qu'en tout cas que ces vidéos te plaisent, qui t'aident énormément dans ton achat-revente. Pareil, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch. Forcément, si tu veux venir nous voir en live, voilà, parce que ça peut changer durant la semaine, un truc imprévu comme les SBC. Maintenant, je t'ai donné le conseil pour les SBC. Attends le soir, c'est quand même beaucoup mieux. Si ces vidéos te plaisent, en tout cas, et cette série continue à te plaire, n'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci à toi de ton soutien sur YouTube. Et on se dit à très bientôt.
pour une nouvelle vidéo. C'est Kevin qui te parlait. Allez, bye bye.